Bonjour à tous, une marche citoyenne en soutien à la police, bientôt organisée à Dijon. Elle aura lieu le 31 janvier à 11 heures au départ du commissariat de la place Suquet. Cette marche répond à un appel du syndicat Alliance Police Nationale qui organise plusieurs marches dans les grandes villes de France. Policiers, élus, associations et bien sûr citoyens sont conviés pour apporter leur soutien aux forces de l'ordre. Les pompiers de Saône-et-Loire sont intervenus hier soir sur l'autoroute A6 entre Mâcon et Châlons à hauteur de Crèche-sur-Saône. La batterie au lithium d'un poids lourd s'est soudainement enflammée vers 21h. Le chauffeur du poids lourd n'a pas été blessé et la cargaison a été préservée. Elles ont fait le tour du monde et ont même été mentionnées par Donald Trump dans son discours hier. Vous avez très certainement vu sur les réseaux sociaux ou dans les médias les lunettes d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État ne les quitte plus depuis quelques jours pour camoufler un problème bénin à l'un de ses yeux. Des lunettes fabriquées par la société Henri Julien basée à Lons-le-Saunier dans le Jura. Un coup de projecteur inespéré pour l'entreprise créée dans le département en 1921. Son site internet est saturé depuis plusieurs jours. À Besançon, l'immeuble du restaurant, le 1802, est à vendre pour 3,2 millions d'euros. Un bâtiment construit en 1886, les gérants de l'agence immobilière mandatée pour la vente affirment que les appels d'acheteurs potentiels sont déjà nombreux. Dans le reste de l'actualité, Marine Le Pen persiste et signe. La chef de file des députés RN a été entendue hier pour la deuxième journée au procès des assistants parlementaires du FN. Marine Le Pen qui a plaidé la bonne foi. Un décompte pour recenser les sans-abri. Ce soir, dans toute la France, c'est la nuit de la solidarité. L'occasion pour des bénévoles, élus et travailleurs sociaux d'arpenter les rues pour recenser les SDF. À Bordeaux notamment, l'exercice est désormais bien rodé puisque c'est déjà la 5e nuit de la solidarité. Harmonie Le Sermenier, adjointe au maire en charge de l'accès aux droits et des solidarités, témoigne d'un nombre de sans-abri plutôt stable mais avec des profils qui se diversifient. Sur les différentes nuits de la solidarité, on a des chiffres qui varient de peu. On est toujours autour de 800 à 1000 personnes. Les chiffres peuvent varier. Par exemple, il y en avait moins l'année dernière parce que on était en période de grand froid, donc il y avait plus de lieux ouverts. Ce que l'on peut noter tout de même, c'est qu'on a un phénomène de personnes vieillissantes à la rue qui est important, qu'on a une aggravation de l'état de santé et notamment de l'état d'addiction des personnes à la rue, mais aussi un fait nouveau à Bordeaux. On a des familles depuis cette année. Donc ça fait plusieurs années que ça commence à arriver, mais là, on arrive avec des familles, avec des enfants mineurs à la rue, et c'est assez nouveau pour notre commune. Ce soir, la ville de Bordeaux ajuste son recensement en se focalisant sur un public invisible, les femmes sans abri. L'an dernier, elles représentaient moins de 10% des personnes croisées dans la rue, alors qu'elles sont pourtant de plus en plus nombreuses à solliciter les centres d'hébergement. L'élan Chalon s'incline en Catalogne pour son entrée dans le top 16 de la Ligue des Champions. Les Chalonnais ont été battus 107-75 sur le parquet de Badalone hier soir. La 5e défaite en 6 rencontres pour l'élan. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.